Broadcast signale Intuition est le film que nous critiquons aujourd'hui. Parce que je vous ai désolé, il va y avoir l'ordi parce qu'il faut que je puisse vous voir et en même temps voir l'ordi. Mais attendez, je vais quand même, bon, c'est pas grave, hein, que voulez-vous. Donc parce que oui, récemment j'ai eu Shadows, j'ai eu la plateforme de SVOD Shadows, le jour même où je tourne, voilà. Je vais l'avoir une semaine, puis un mois, en fait ça dépend, soit une semaine, soit un mois, dépendant si ça me plaît. Mais je l'ai un mois maximum quoi, Shadows, si tout va bien. J'espère ne l'avoir qu'un mois. Parce que ça m'intéresse pas de l'avoir sur une année. J'aime pas être attaché à un film. Mais bref, parlons du film en question. Enfin, être attaché à une plateforme. J'aime pas trop rester trop longtemps. Alors, j'attends que la traduction se fasse. À la fin des années 90, un archiviste vidéo déterre une série d'émissions pirates sinistres et devient obsédé par la découverte de la sombre conspiration sinistre derrière elle. C'est réalisé par Jacob Gentry. Voilà, avec Phil boire de l'eau comme... non, je rigole. Drinkwater, en gros, il s'appelle, c'est pour ça. Avec Phil Drinkwater et Tim Woodall à l'écrit. Je vais vous proposer de commencer, alors je ne sais même pas où est ma critique. Super, elle est là, j'étais pas sûre à 100%. Je crois que j'avais oublié sur mon autre bureau, vous voyez celui que vous voyez derrière, là. Voilà, celui que vous voyez là, avec la petite étagère. Voilà, donc attendez, je me mets dessus, je me mets dessus, et on peut commencer. Donc avec les acteurs, on a Harry Shum Jr. qui est incroyablement bon, il ne déçoit pas une seule seconde. Après on a Kayleigh Mack, Chris Sullivan et Michael B. Wood. Tous les trois de bons acteurs, de bonnes actrices. Tous les trois, voilà, ils font un trio. Bon, c'est pas un trio officiellement dans le film, c'est pas un trio, mais dire c'est trois acteurs quoi du film et actrices donc qui jouent pas trop mal. Personnages, on a le droit à des personnages plus ou moins bons, sans grand plus. Hein. Le personnage principal peine à être attachant, malgré qu'il soit un minimum bien construit. Et ça, c'est l'un des gros défauts au niveau des personnages, c'est que le personnage principal n'est pas attachant. Et le personnage de Kayleigh Mack, Alice, ne l'est pas non plus. Les autres sont pas censés être attachants. Ah si, il y a Jennifer Jelsema dans le rôle de Nora, qui est censée être attachante. Mais sinon, voilà. Ils le sont jamais. Scénario, les dialogues sont dignes et franchement d'une très bonne efficacité. C'est toujours réussi. Bon, parfois c'est pas ouf, mais c'est toujours réussi en bref quoi. 95% du temps c'est réussi. Voilà. Je peux pas vous dire que c'est parfait, on n'est pas sur un Midsommar, on n'est pas sur un Lem, donc vous dire qu'il n'y a pas de défaut, ça serait vous mentir, ça serait vous vendre un film pour rien. Non, voilà, mais au fur et à mesure des minutes, en fait, ça avance. Jusqu'à une révélation quand même. Ah, je vous avouerai, j'ai trouvé ça très prévisible comme révélation. Ah, j'ai pas trouvé la révélation fameuse. Hein. Moi, je l'ai vue à 10 000 km. Hein. Je sais pas vous. Mais la fin, en tout cas, je l'ai vue. Peut-être pas la fin avec la voiture et l'accident. Il n'y a pas vraiment d'accident de voiture. Hein. Mais ceux qui auront vu la fin comprendront. Mais bref, l'avant-fin, c'était prévisible. C'était prévisible, ça. Voilà, l'histoire est plutôt prenante, même si je ne la trouve pas méga originale. On pourrait être happé, mais on est happé que à 51% du temps. Mais il faudrait plus en fait. Anxiété, gore, Hudson, mystère, il y a quelque chose d'anxiogène qui se dégage, mais il faut avouer que les jumpscares, il y en a peu, mais les jumpscares sont inefficaces. Mais même ceux qui sont imprévisibles. Certaines scènes sont efficaces d'horreur, hein, sans jumpscare, mais efficaces quand même. Il y a même du mystère, voire de la tension qu'il y a. Effets spéciaux très bons, mais c'est sublime comment les effets spéciaux prennent le spectateur. Musique, ça, c'est pas mal. Ma note finale sera de 13,55 sur 20. Voilà. On est donc sur le 30e film que je préférais sur 60 en 2022, voilà. Ouais, j'ai vu 60 longs métrages, hein. Ouais, quand même, on avance ici. Sachant qu'avec Shadows, je vais en voir pas mal. Je compte que les films de 2022, donc je crois qu'il m'en reste 5 de films de 2022 sur Shadows. Sachant qu'il y en a 3 qui sortent le 25, donc dans 3 jours. Voilà. Et je pourrais aussi vous dire que je regarde d'anciens films, ce que dire que attendez-vous à des critiques des films tels que Carnage, des beaux petits nanars, des films Good Night Mommy de Véronica Friends et Séverine Fiala, réalisateur et réalisatrice de The Lodge, mon film préféré de 2020. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, 2021 c'est Lamb. Et je vous dirais que Broadcast Signal Intrusion, on me l'avait mieux vendu parce que je suis des gens sur les réseaux sociaux, ils ont mis un 3.5 sur 5. Je pense que c'est légèrement abusé. Mais chacun son avis. Ciao, c'était Mortomega. Prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi.